Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale. Nous sommes le jeudi 28 mai et dans l'actualité, aujourd'hui, la 5e réunion publique sur la ligne 18 à Guyancourt fait salle comble avec plus de 400 personnes venues s'informer sur le projet. C'était hier soir, mercredi. Marcher 100 km pour dire non aux violences sexuelles. 31 villes des Yvelines à parcourir du 1er au 4 juin 2015. L'organisateur de ce rendez-vous nous en dira plus en plateau. Et puis la région Île-de-France renouvelle son engagement financier envers les Solidays. La manifestation organisée par Solidarité Sida. 800 000 € de subvention pour cette édition 2015. Une conférence de presse vient d'avoir lieu en présence d'une partie des artistes engagés. L'agence CRIT intérim soupçonnée de s'être enrichie frauduleusement en ne versant pas leurs indemnités à des personnes qu'elle employait. L'affaire est jugée aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris. L'antenne de Montigny-le-Bretonneux figure parmi les 15 sites mis en accusation. Un code informatique frauduleux aurait permis cette opération, cette fraude qui s'élève à 2,8 millions de bénéfices au total pour l'entreprise. Grand Paris et la ligne 18 qui doit relier dans plusieurs années l'aéroport d'Orly à Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines avant l'enquête publique qui va démarrer en janvier prochain. Des réunions de concertation sont organisées un peu partout. Ce mercredi soir, elles se déroulaient à Guyancourt. 400 personnes y ont participé, parmi lesquelles Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude pour TV-Fil. Une salle comble, 400 personnes pour mieux comprendre les enjeux de la future ligne 18 du Grand Paris Express qui doit relier Orly à Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Les interrogations sont nombreuses. Ça peut nous intéresser, oui. On va habiter Guyancourt, donc c'est quelque chose qui nous intéresse pour notre avenir. J'habite à Vauzanne-Bretonneux, sur le site de la Bretonnière, donc qui a priori sera juste en face de la gare. Donc je voudrais savoir les impacts que ça pourrait avoir. De l'autre côté, je ne suis pas contre le projet, je voudrais juste savoir comment ça va défigurer le quartier. La fonctionnalité est intéressante. La liaison avec Orly, c'est sûr que c'est un plus. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'en regardant les photos, parce que c'est là-dessus qu'on se rend compte du passage effectif, ça passe au-dessus d'un des étangs de la minière et c'est quand même un endroit qui est superbe. La ligne 18 fait partie du Grand Paris Express, une sorte de super métro automatique autour de Paris. À Saint-Quentin en Yvelines, la gare sera construite aux abords des terrains Thalès, près du Technocentre, sur le territoire de Guyancourt. L'arrivée à Saint-Quentin en Yvelines se fait en souterrain. Le souterrain commence à peu près au niveau du golfe national et puis on rentre en souterrain. La gare elle-même de Saint-Quentin, il y aura bien sûr une émergence, un bâtiment voyageur, mais l'essentiel sera en souterrain et ensuite on continue en souterrain jusqu'à Satory et jusqu'à Versailles. Une partie en souterrain sur Saint-Quentin en Yvelines, par contre une autre partie cette fois en aérien sur le plateau de Saclay. Il y a une option qui a été prise qui fait un coût considérable de différence en faisant l'option en viaduc entre Palaiseau et Saint-Quentin, c'est environ 1 milliard d'euros en moins entre une version en souterrain. Donc on a estimé que sur cette partie du tracé, c'était tout à fait possible. Nous allons mettre au travail des équipes d'architectes à travers un concours spécifique pour réaliser un très beau viaduc. Une option dont ne veulent pas les maires de Magny, les hameaux et des communes alentours. Une réunion est prévue le 11 juin sur le secteur. Elle se promet d'être houleuse. Outre le viaduc, ce sont également les questions de viabilité financière de l'opération et de protection des terres agricoles qui sont posées par les associations. Probablement, il n'y aura pas suffisamment de trafic pour rendre la ligne rentable, si vous voulez. Bien sûr que tout le monde a envie d'avoir un métro à côté de chez lui. Le problème, c'est qu'il faut qu'un métro soit rentable. Et là, ils vont faire un métro à peu près identique à ce qu'il y a dans Paris, dans une zone qui est vraiment très peu dense. À partir du moment où vous mettez un métro sur un plateau agricole comme ça, vous n'avez qu'à voir les autres lignes de métro qui ont été faites. Vous urbanisez tout autour. D'ailleurs, c'est inscrit dans ce DRIF. Les lignes de métro, 500 mètres autour des lignes de métro, il faut faire de la densification. Donc, à terme, pour nous, c'est la mort du plateau agricole. L'enquête publique doit démarrer en janvier. Le chantier devrait prendre une dizaine d'années. L'ensemble du tracé du Grand Paris Express représente un investissement de plus de 22 milliards d'euros. Le dossier complet est consultable sur le site de la Société du Grand Paris. Une marche pour dire non aux violences sexuelles au Congo, c'est l'initiative lancée par l'AGERB, une association humanitaire chrétienne. Bonsoir Jean-Marc Sémoulin. Vous êtes le directeur de l'opération baptisée Cyclotour 78. Le point de départ de ce projet, République démocratique du Congo, un chiffre, plus de 200 000 femmes victimes de viols, de mutilations comme armes de guerre depuis 1996. C'est ça le constat qu'on fait aujourd'hui et qui vous pousse à mener vos différentes actions ? Voilà, et puis ce qui nous pousse à mener les actions, c'est un homme, Tony Elongué, qui est un gynécologue et qui s'occupe de ces femmes, qui les répare, qui est venu faire ses études en France
et qui avait des postes en France et qui a fait le choix de retourner en République démocratique du Congo puisqu'il était attendu là-bas et on lui a emmené du matériel. Il y a eu 7 tonnes de matériel envoyé l'année dernière, c'est ça? Voilà, c'est ça, en container. Donc il s'est arrivé en bateau, puis ça a pris le camion et ça s'est arrêté là où la route s'arrête. Et ensuite, c'est 225 km à pied où les lits médicaux, tout l'ensemble de le chargement a été chargé sur des lits et a été transporté dans la brousse en poussant un vélo sur 225 km. D'où la symbolique de la marche qui va se tenir à partir du 1er juin. Juste par rapport au matériel qui a été apporté l'année dernière, quel type de matériel justement? Alors c'était beaucoup de matériel médical principalement et puis un petit peu de vêtements aussi, mais principalement du matériel médical et des panneaux solaires aussi pour ce centre de santé. Il y a une vraie situation d'urgence aujourd'hui en République démocratique du Congo sur ces violences sexuelles qui sont faites aux femmes. Alors c'est vraiment une problématique complètement d'actualité avec chaque fois qu'il y a des mouvements de guerre un peu et de guérilla, c'est toujours utilisé comme une arme de guerre. Et une femme qui a été violentée va être complètement après exclue de la société. Et donc vous intervenez là-bas à travers cet homme que vous avez mentionné. D'ailleurs, il sera à l'honneur à l'issue des 4 jours de marche, puisqu'il y aura un reportage qui sera diffusé à Versailles. Là aussi, on va y venir. Mais sur la marche, comment ça va s'organiser, cette marche symbolique? On voulait mettre en valeur cet acte de faire 225 km à pied. Donc on s'était imaginé au début faire la même chose dans les Yvelines, en poussant un vélo avec un lit médical et des marchandises dessus. Donc on part d'Équevilly, on monte jusqu'à Versailles. On monte jusqu'à Mantes-la-Jolie, puis on passe à Houdan, on descend à Rambouillet et on revient en passant par Trappes sur Versailles. Ça fait 130 km. On s'est dit que déjà c'était pas mal si on arrivait à faire ça. Et on va croiser comme ça 31 communes. Et très souvent on est reçu par le maire, par les élus. On a des élus qui ont fait le choix de nous accompagner jusqu'à la commune suivante. On a des parlementaires aussi qui vont être là sur la marche et qui vont nous accompagner. Et on invite en fait chacun à marcher avec nous d'une ville à une autre. Oui, on n'est pas obligé de faire la totalité on n'est pas obligé de faire les 130 km. Les plus courageux, voilà. Mais on peut rejoindre sur l'une des étapes. Et puis il y a un site internet pour connaître le tracé précis. Est-ce que ça va permettre de récolter des fonds également? Alors c'est un souhait aussi de faire connaître son travail, donc là spécialement aussi au niveau de la soirée, à travers le site internet aussi. On a trouvé une entreprise partenaire, donc c'est l'entreprise à qui on a acheté les panneaux solaires, qui en fait double le don, qui seront faits pendant les 4 jours. Donc c'est aussi intéressant. Du coup, ça encourage aussi pour cette opération-là pendant ces 4 jours. On peut donner des livres également qui sont revendus. Voilà, alors ça c'est une des particularités de l'association. En fait, on collecte des livres et on les revend, et ce qui permet de financer les projets de solidarité internationale. L'association, justement, votre association qui œuvre, existe depuis quand? Comment elle s'est fondée? Parlez-nous un petit peu de l'historique. Alors l'association, elle a plus de 20 ans. On est basé à Équevilly, donc dans les Yvelines, et on est aussi ressourcerie. Donc on collecte tout un tas de marchandises. L'objectif, c'est que tout objet qui est encore utilisable, au lieu d'aller en déchetterie, soit réemployé. Et ensuite, 70% repart pour l'humanitaire. Donc on travaille un petit peu avec la RDC, aussi avec les pays de l'Est, Roumanie, Bosnie, Ukraine, actuellement avec le Donbass, notamment dans la zone de guerre. Et puis 30% est revendu dans un magasin type Emmaüs, qui sert à financer les projets. Et l'ensemble de l'activité sert en fait à réinsérer des personnes, puisqu'on est chantier d'insertion et on a 16 personnes qui travaillent sur l'activité, qui vont être salariés. Et l'objectif, c'est qu'au bout de 6 mois, ils puissent retourner en emploi en entreprise. Donc il y a plusieurs actions qui sont menées, il n'y a pas voilà, c'est comment l'activité à l'international en fait et comment on peut aider au loin peut remettre en route aussi des personnes sur place ici. L'association a 20 ans, vous attendez beaucoup de monde j'imagine sur le cyclotour. Voilà, alors, il y aura des traversées de ville a priori où il y aura beaucoup de monde, des parcours où il y aura peut-être des grands moments de solitude. Vous allez faire les 4 jours? Et je vais faire les 4 jours. Vous êtes préparé? On s'entraîne un peu. Voilà. D'accord, pour cet élan de solidarité. À l'issue de ces 4 jours de marche, 4 juin, 20h, au conseil départemental, une soirée reportage autour justement de ce voilà, fameux donc il y aura un petit film pour montrer les 4 jours et les 31 communes passées, et vous pourrez vous revoir si vous avez marché avec nous. Et puis ensuite la présentation du travail fabuleux que fait ce médecin. L'écho du travail qui est fait par ce médecin, justement, est-ce qu'il a un appui? Il y a votre association qui l'aide, mais est-ce qu'il y a d'autres appuis, d'autres associations, et même dans son pays? Est-ce qu'aujourd'hui, il est connu, reconnu, aidé? Alors il est connu et reconnu puisqu'il gère une zone de santé qui est plus grande que l'Île-de-France. Et c'est le seul spécialiste. Donc les personnes font des fois 300 km à pied
pour venir être opérés par ce docteur. C'est très très impressionnant. Il est reconnu au niveau de l'État en fait, puisqu'il est représentant du centre de santé sur la région. Voilà. En France, pas encore connu, mais on espère qu'il va bientôt l'être. Est-ce que vos bénévoles, vous-même, vous allez sur place pour voir justement le travail qui est mené, rencontrer ces personnes? Voilà, donc là on a une personne qui en revient tout juste et qui fera aussi l'objet de cette présentation au conseil départemental. Conseil départemental aujourd'hui. Le travail qu'il mène sur place, c'est une première, une telle opération pour l'association? Voilà, c'est une première. On est très. C'est né un peu comme ça. C'est surtout en voyant le compte-rendu de cette mission qu'on a pensé que c'était vraiment important de mettre un peu sous les feux des projecteurs le courage de ces gens capables de faire 225 km à pied plusieurs fois. Parce que quand ils arrivent sur place, ils remontent sur le vélo qui est libre, ils rentrent en vélo, et puis ils rechargent le vélo et ils repartent à pied en le poussant. C'est vraiment impressionnant en fait. Ce qui permet d'acheminer le matériel, comme en 2014, le matériel que vous aviez apporté, les 7 tonnes aujourd'hui au niveau de la collecte. Est-ce qu'une opération de même envergure est prévue pour 2015? Voilà, tout à fait. On est en train de préparer un prochain container. Qui partira fin de l'année. Fin de l'année. Les 7 tonnes de matériel seront battues ou vous allez battre leur corps Voilà, on va voir. On est encore en train de les chercher, mais du coup la marche nous a fait prendre aussi beaucoup de contacts avec les hôpitaux, les médecins. Les centres de santé qui du coup s'intéressent et voilà, ça permet. Et j'en profite, quel matériel vous manque aujourd'hui? Parce qu'il faut autant passer le message sur le plateau. Voilà, alors on est sur du matériel simple en fait, mais donc des lits médicaux. On est sur les échographes aussi, ça c'est un peu plus lourd, mais c'est vraiment très très recherché. Voilà, et puis après aussi tout ce qui va être fourniture médicale. Qu'on peut emporter. Et puis vous pouvez faire des dons aussi si vous ne pouvez pas participer à ces 4 jours de marche ou à ce rendez-vous du 4 juin à 20h en conseil départemental. Il y a un site internet pour faire les dons tout simplement puisque c'est une ONG, donc le travail est reconnu, avec déductible. Une déduction fiscale. C'est toujours bon de le rappeler. Une dernière question, les horaires de passage, enfin les moments importants pour ceux qui viennent vous rejoindre sur les 4 jours. Alors le départ à Équevilly le lundi matin 1er juin à 9h, rendez-vous à 9h. Ça c'est le lancement. Et puis après, ici, dans le secteur, on sera le 4, en fait, à Elancourt, départ à 9h d'Elancourt, le 4, puis 10h à Trappes, 11h à Montigny-le-Bretonneux, 12h devant le centre commercial, et puis ensuite on part sur Buc et Versailles à 16h. Vous faites des pauses au milieu de tout ça? Il n'y aura pas de pause. Donc soyez sportifs, soyez motivés en tout cas. Merci Jean-Marc Semoulin d'être venu sur ce plateau. Cyclotour dès le 1er juin. Renseignements, parcours détaillés sur le site internet qui s'est affiché. Merci à vous. Merci beaucoup. Autre opération de solidarité, c'est Solidays. Ce sera du 26 au 28 juin à Paris-Longchamp. Chaque année, les recettes du festival permettent d'accompagner, de soutenir les malades et leurs familles dans plus de 20 pays. La région Île-de-France soutient financièrement ce rendez-vous depuis 16 ans. Une conférence de presse vient de se tenir à Paris en présence des artistes engagés et nous y étions. Solidays, 300 artistes, 80 concerts sur 3 jours, des centaines de bénévoles et d'associations, des milliers de visiteurs pour un combat contre une maladie qui touche plus de 35 millions de personnes dans le monde. Les sponsors aussi sont nombreux. Premier d'entre eux, la région qui verse cette année 800 000 €. L'Île-de-France qui ne s'imagine pas manquer ce rendez-vous à l'hippodrome de Longchamp. Je pense que ça serait faillir à notre vocation. Nous avons une charte ici à la région pour lutter contre toutes les discriminations et celle-là est sûrement une des plus pénibles, une des plus épouvantables qui puisse intervenir dans la vie d'une femme ou d'un homme. Quand vous achetez un billet pour Solidays, vous aidez à la fois Solidatia dans son accompagnement de familles migrantes à Bobigny, Marseille ou Montreuil pour leur donner accès à des besoins de première nécessité. Donc on est en train de parler d'alimentaire, d'hygiène, d'hébergement. Vous aidez une association au fin fond de la République centrafricaine qui accompagne des orphelins de sida ou des familles ou des femmes isolées. En 16 éditions, Solidays a permis de récolter quelques 21 millions d'euros pour mener à bien ces différentes opérations. Mais l'enjeu majeur, c'est aussi la prévention. En France, une personne se contamine toutes les heures et demie et l'utilisation des préservatifs ne cesse de diminuer. Les porte-paroles de Solidarité Sida ne cessent, eux, de rabâcher le même discours. J'ai envie de dire, combien de fois on a entendu mets ton bonnet, mets ton écharpe, t'as mis ta veste, mets tes chaussures, t'as pas là, on dit bonjour, on dit merci, tu as l'air, sois poli, s'il te plaît. Combien de fois on a entendu? C'est comme ça. Tous les jours, badabada, 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 pour que les gens comprennent. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de générations qui sont nées avec.
Donc ce qui est vicieux là-dedans, c'est que si on répète pas, comme tu disais en permanence, le fait d'être né avec, ça devient un petit peu banal. C'est comme avec le téléphone, il y en a des générations qui sont nées avec, pour eux c'est d'un naturel effarant. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verre se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis. IAM, engagé sur le festival depuis plusieurs années, un groupe militant qui n'hésite pas à rappeler l'importance de ces rendez-vous culturels, parfois menacés et pourtant fédérateurs, et qui permettent de faire passer des messages. Il y a eu une grosse remise en cause cette année globalement sur la culture. Aujourd'hui, dans ce pays-là, l'investissement privé est très rare. Contrairement à nos voisins allemands ou anglais, le mécénat est très rare. Donc du coup, s'il n'y a pas le soutien des pouvoirs publics, il n'y a pas de culture. On va se retrouver l'année prochaine avec des festivals qui vont disparaître. Parce qu'ils n'auront pas beaucoup, ne vont pas réussir à boucler les budgets. Et ça, par contre, pour moi, c'est gravissime. Dramatique. Solidays n'est pour l'instant pas menacé, même si pour les organisateurs, le financement n'est pas toujours évident. Moi, mon boulot en tant que directeur fondateur de Solidarité CA, c'est qu'entre septembre et avril, j'assure avec d'autres le montage financier du festival. Il faut se battre, notamment dans une période comme celle actuelle où l'État a moins d'argent, beaucoup d'entreprises privées connaissent des difficultés, que le thème du sida est moins porteur qu'il y a quelques années. Et donc, à un moment, il faut toujours se renouveler, travailler, convaincre. Le renouvellement, c'est également le mot d'ordre de la programmation avec Angus et Julia Stone, Chinese Man ou encore Lilywood and the Prick, révélation du public en 2011 aux Victoires de la musique. Des gens veulent venir nous voir en concert, se sensibilisent sur ce sujet-là, c'est déjà quelque chose. On n'aura déjà pas servi à rien et ce sera pas mal. Ouais. On a la chance qu'on nous écoute, donc autant dire des trucs pas trop bêtes. Et entre deux concerts, le public pourra également découvrir en avant-première le dernier film de l'Yvelinois Yann Arthus Bertrand. 5 ans après Home, Human se veut un projet dédié au genre humain. Je pense que Solidays porte un peu les valeurs que nous on porte dans ce film Human. C'est pour ça qu'on est content d'en montrer quelques petits morceaux, voilà, tout petits morceaux. Parce que ce film fait 3h08, donc on ne pourra pas tout montrer, mais c'est des petits morceaux d'interview. On a tourné nous à Solidays une partie du film. Et il y a beaucoup d'amour à Solidays. Il y a beaucoup j'avais l'impression, donc ce film avait bien sa place là-bas. Demandez un programme, n'oubliez pas de prendre le programme, c'est très important. 50 pages de pur bonheur. Solidays, coup d'envoi dans un mois, il reste encore quelques places, mais il faudra faire vite pour être de la fête. Ce jeudi, 17e journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau. Levez le doute sur un grain de beauté inquiétant. Questionner un dermatologue à Saint-Quentin en Yvelines. Des dépistages gratuits anonymes étaient proposés à l'Institut de promotion de la santé, l'IPS. À noter qu'en France, les mélanomes cutanés ont triplé en 25 ans. Une dermatologue nous a décrit les signes qui doivent alerter. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a changé, il grossit, il devient moins régulier dans ses contours, il peut avoir plusieurs couleurs au lieu d'une seule et puis devenir un petit peu en relief alors qu'il était plat auparavant. C'est vrai qu'on remarque qu'il y a une augmentation des cancers de la peau, les gens s'exposant davantage au soleil, donc on recommande toujours de mettre de l'écran, de ne pas aller aux heures où il fait trop chaud, enfin de faire attention. Et faites-vous bien attention à protéger votre peau du soleil. Vos conseils, c'est notre question du jour. Je mets de la crème solaire. Je ne m'expose pas trop entre midi et 14h. Je mets des lunettes de soleil déjà. Puis je me mets de la crème. Ça m'arrive des fois aussi attraper des coups de soleil, parce que des fois j'oublie. Moi je me protège, je mets de l'écran total sur le visage particulièrement. Et toujours un chapeau aussi, même quand je fais du jardin, un chapeau de soleil. Surtout quand on a des enfants, donc on évite d'y aller entre midi et 2, quoi. On y va plutôt en fin de journée, on essaie de se mettre à l'abri, crème solaire ou quand on va à la plage, mais bon, en région parisienne on n'est pas trop impacté par tout ce qui est dangerosité du soleil, je trouve. Il y a tellement de nuages de pollution au-dessus qu'on est un peu protégé. Je prends des produits pour me protéger à plus de 5 ans. C'est surtout que je pense qu'il faut quand même faire attention pour ne pas avoir des mélanomes. Donc je protège mes petits-enfants, enfin tout mon entourage, voilà, comme une mamie responsable. Sport, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a inauguré sa nouvelle piste de BMX. Elle est désormais plus rapide, plus technique et surtout moins dangereuse. Le parcours devrait être inscrit au programme des Jeux Olympiques 2024 si la candidature de la France est retenue. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro et Elodie Moine pour les images.
Une inauguration en grande pompe, la nouvelle piste du stadium BMX a officiellement été présentée au public ce mercredi. Livré une première fois en janvier 2014, le tracé a subi de profondes modifications pour répondre au mieux aux exigences du haut niveau. On commence par une butte de départ à 8 mètres de haut, donc qui est le format standard olympique, où les athlètes passent de 0 à 60 km/h. Donc vous voyez, ça fait une grosse accélération en 2 secondes à peine. Après une première ligne droite avec des gros obstacles, des sauts de 12 à 14 mètres de long, 3 virages, 4 lignes droites au total, et où les obstacles, je dirais les bosses, s'enchaînent. Elle est super rapide, c'est rien à voir à ce qu'il y avait avant, elle a été refaite à neuve, elle est vraiment adaptée à l'entraînement pour s'entraîner au mieux, pour être prêt pour les compétitions. Elle se rapproche au maximum de ce qu'on retrouve en Coupe du Monde, donc c'est parfait. Cette piste couverte de 450 mètres est surtout moins dangereuse que la précédente. De nombreux accidents avaient été recensés sur l'ancien tracé. Elle est tout aussi exigeante d'un point de vue sportif, mais on a enlevé de la dangerosité complètement inutile, comme finalement un revêtement complètement glissant et puis des appels sur des bosses qui n'étaient pas forcément idéaux. Au total, le projet a coûté 110 000 €. Près de la moitié du dossier a été prise en charge par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Lorsqu'on veut accueillir de grandes compétitions, il est bien évident qu'il faut avoir des structures comme celle-ci. On est très heureux parce que c'est une structure très rare, même de par le monde, dont ce stade de BMX couvert nous permet déjà de pouvoir accueillir toutes les grandes compétitions internationales et donc on en est très heureux. Cette nouvelle piste devrait accueillir les épreuves de BMX pendant les Jeux Olympiques 2024 si la France est sélectionnée par le Comité international olympique. Cette nouvelle enceinte pourrait faire pencher la balance du côté de la candidature française. Une cure de jouvence également pour le golf de Saint-Quentin-en-Yvelines, le golf national. La rénovation du centre de Loiselet vient de se terminer. Une structure qui permettra notamment aux joueurs professionnels de s'entraîner pendant la Ryder Cup de 2018. Le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines fait peau neuve. À un mois du début de l'Open de France, la rénovation du centre de Loiselet vient de se terminer dans la partie est du golf. Et là a été refait l'ensemble des bâtiments, les toitures, mise aux normes des installations privatives derrière, réouverture de la boutique, accueil et l'ensemble du restaurant. Le centre est ouvert toute l'année aux habitués du site, débutants comme professionnels. La structure sera également utilisée pendant les grandes compétitions comme l'Open de France ou la Ryder Cup 2018. Nous en avions besoin, ça correspond également à l'élévation du niveau golfique en vue de la Ryder Cup 2018. Au niveau de Loiselet où nous sommes, il faut que le golfeur se sente chez lui, que tout soit à sa disposition, à sa portée et qu'il se sente le bienvenu chez nous. C'est ce que nous voulons faire et je crois qu'on a réussi. Coût total de ce lifting, 600 000 € entièrement financé par la Fédération française de golf. Quelques images à présent d'Alain Ducasse, le chef étoilé. Il s'approvisionne entièrement pour son restaurant le Plaza Athénée à Paris, en fruits et en légumes bio au potager de la Reine, au château de Versailles. Le chef mécène du château a permis la remise en exploitation du jardin. Parmi les produits cultivés dans cette enceinte, des pommes de terre de Noirmoutier, dont c'était la première récolte hier, mercredi. Oui, c'est le potager et le restaurant, oui, en exclusivité. J'ai une passion pour la pomme de terre de Noirmoutier depuis longtemps, donc c'est pas nouveau. D'accord, oui, puis donc pour les racines. dire, tiens, on va la planter, parce que cette terre est très bonne. Mehdi nous dit, la terre est extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle nous donne des légumes extraordinaires. C'est bien qu'elle n'est pas sursollicitée. Les animaux en dessous font leur travail. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'engrais. L'intégralité de cet entretien retrouvée dans le prochain VYP sur TV Fil 78. C'est la fin de ce journal. Demain, vendredi, Catherine Zulato pour l'essentiel du jour, le résumé de la semaine également. Tout de suite, Fileco avec Florane Parfait.